7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Et on va revenir évidemment sur cette stratégie de l'Union nationale qui a créé un véritable tsunami politique, ne serait-ce que durant ce premier scrutin. On parlera évidemment du second qui arrive dimanche. Et pour ça, nous recevons Laurence Trochu. Bonjour Laurence Trochu. Bonjour Maud Koffler. Vous êtes députée européenne dans le groupe ECR depuis les dernières élections et puis vous êtes présidente du mouvement conservateur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors j'imagine que vous avez suivi heure par heure, minute par minute, quasi seconde par seconde ces résultats hier. D'abord, je vous pose la même question qu'à Guilain Benessa tout à l'heure. Quelle a été votre réaction, même si j'imagine, enfin tout le monde s'attendait à ces résultats, mais qu'est-ce que vous êtes dit en voyant s'afficher ces résultats ? Je me suis dit que cette fois-ci, Emmanuel Macron n'allait pas pouvoir faire l'impasse sur l'expression des Français. C'est-à-dire qu'il a, par sa stratégie du chaos, voulu mettre les Français au pied du mur. Eh bien, ils se sont exprimés clairement, puisque la participation a été très élevée. Oui. Et cette participation vient confirmer ce que nous avions déjà pressenti ces dernières semaines, à savoir que c'est un vrai renforcement du bloc national, mais que l'extrême gauche, malgré tout, reste à un haut niveau. Donc ce champ de ruines dans lequel Emmanuel Macron a voulu placer la France, eh bien, la question évidemment qui va se poser aujourd'hui pour beaucoup de Français, c'est est-ce qu'il faut mettre sur un plan d'égalité, comme beaucoup de politiques ont commencé à le faire, le RN et le nouveau Front populaire et les renvoyer dos à dos. Alors justement, on va parler de l'extrême gauche, du nouveau Front populaire et puis des éventuels scores qu'ils feront dimanche avec cette stratégie de triangulaire dont on parlera dans un instant. Mais d'abord sur Emmanuel Macron, sur le macronisme, on a entendu la Macronie est morte, c'est la fin de la Macronie. Vous, est-ce que vous partagez ce sentiment et surtout, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours ? On n'est pas dans la tête d'Emmanuel Macron et c'est assez difficile d'y être, à vrai dire. Mais vous voyez, tout à l'heure, Guilain Benessa disait je ne comprendrais pas qu'Emmanuel Macron ne démissionne pas le 7 juillet. Bon, 7 juillet, c'est peut-être un petit peu tôt, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, toutes les hypothèses sont sur la table. Je pense que le fonctionnement institutionnel et les exemples du passé doivent aussi nous servir de point de repère. À l'évidence, Emmanuel Macron, dont la stratégie était de dire il n'y a plus ni de gauche ni de droite, ou bien il peut y avoir les deux en même temps, est confronté à un échec stratégique qui vient invalider tout ce sur quoi il a voulu bâtir sa vision politique, parce que de fait, nous assistons à la résurgence des grands blocs, donc la droite, la gauche, et puis ce bloc central qu'il a tenté d'incarner, mais qui s'écroule. Donc je pense qu'en fait, les Français ont bien compris que c'était des visions du monde qui étaient irréconciliables. Et là, moi, je pense qu'il faut revenir à une très bonne analyse qui était celle de Frédéric Rouvillois au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui avait très bien décrit la manière dont Emmanuel Macron était structuré. C'est cet état d'esprit et cette stratégie de la dilution. Et la dissolution finalement de l'Assemblée n'en est qu'une modalité. C'est cette idée que finalement tout est fluide, tout se vaut, un relativisme dominant, et que finalement, eh bien, on peut liquider, liquéfier tous les repères de la société. Et là, les Français sont en train de lui rappeler que non, il y a besoin de repères, il y a besoin de limites, il y a besoin d'aide, d'ordre pour qu'une société tienne et se transmette. Donc c'est vraiment aussi l'échec d'une vision politique. Ouais. Et ce qui est le plus dramatique, c'est que cette vision liquide de la société eh bien, nous conduit aujourd'hui à un chaos qu'on a bien évidemment vu, chaos économique, chaos sécuritaire, chaos quant à l'immigration. C'est-à-dire que tous les socles et tous les piliers qui font tenir la société
il les a fait s'écrouler les uns après les autres. Alors, le nouveau Front populaire, pour ces histoires de triangulaire, appelle à retirer ses candidats en cas de triangulaire où il se trouverait en troisième position face au Rassemblement national pour permettre à son principal adversaire de gagner. Est-ce que c'est une stratégie qui peut tout changer, Laurence Trochu, au second tour? Alors, c'est vrai qu'on a énormément de triangulaires, ce qui veut dire que ceux qui sont en numéro 3 dans ces triangulaires, on va dire, portent une énorme responsabilité. Et je vais vous donner 2 exemples pour vous montrer que le nini auquel ont appelé effectivement les centristes en général, Ouais. qu'ils soient du côté d'Emmanuel Macron, qu'ils soient du côté des Républicains, ont en fait une responsabilité colossale dans ce qui va se passer la semaine prochaine. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est Versailles. Versailles, où le candidat macroniste arrive en tête, suivi du nouveau Front populaire, suivi du Rassemblement national, suivi du candidat dissident LR promu et soutenu par M. Bellamy. Eh bien, si M. Bellamy appelle ceux qui ont voté pour son candidat à faire barrage, d'une part, à Emmanuel Macron, au candidat d'Emmanuel Macron, et d'autre part, au nouveau Front populaire, le Rassemblement national, le camp national, peut gagner dans cette circonscription. Donc se taire, c'est de toutes les manières laisser cette circonscription soit aux mains du nouveau Front populaire, soit aux mains de la Macronie, c'est-à-dire voilà, ceux précisément qui ont mis la France dans cet état. Deuxième exemple, dans le Val-de-Marne, dans la circonscription du Val-de-Marne de Louis Boyard. Triangulaire là également. Premier, Louis Boyard. Deuxième, Arnaud Barbotin pour le camp national. Troisième, Loïc Signor pour la Macronie. Eh bien, si Loïc Signor se maintient, c'est de fait encourager et soutenir de manière évidente le candidat du nouveau Front populaire. Donc on va voir à travers ces soi-disant non-choix qu'en réalité, ce sont implicitement des choix d'un soutien, en tout cas de ne pas faire barrage. Donc dans ces 2 circonscriptions, je pense que c'est très très révélateur du manque de responsabilité de ceux qui tiennent un non-choix comme solution de cet entre-deux tours. Alors François-Xavier Bellamy a justement dit le danger qui menace notre pays aujourd'hui, c'est l'extrême gauche, sans appeler à voter pour le Rassemblement national, évidemment. Les Républicains ne se sont pas positionnés d'ailleurs. Ils relancent cette fameuse lutte contre l'extrême droite, l'extrême gauche, mais ne donnent pas de consigne de vote pour le second tour. C'est un aveu de faiblesse tout ça, enfin, c'est un manque de stratégie, de vision politique? C'est un manque de courage surtout. Et c'est sans doute ça qui est le pire, parce que l'extrême gauche, on sait très bien à quoi cela mène. On sait très bien, j'en ai parlé tout à l'heure, que c'était le chaos. D'ailleurs, vous avez vu déjà des scènes d'émeutes et d'insurrections dans certaines banlieues. Ils ne se cachent même plus. C'est l'endettement, c'est la faillite de l'État, c'est l'antisémitisme, bien évidemment. Enfin, il ne vous aura pas échappé que hier, c'est Rima Hassan avec son kéfier qui était... autour de Jean-Luc Mélenchon, c'est des taxes et des impôts, quand même 100 milliards d'euros de plus de taxes et d'impôts pour la France. C'est la submersion migratoire, c'est le laxisme judiciaire, enfin je veux dire la liste des malheurs est longue. Donc est-ce qu'on veut se taire et donc implicitement laisser la place à cela, ou bien est-ce qu'on prend ses responsabilités pour que de manière je dirais, claire, eh bien, les voix des candidats LR qui n'avaient pas suivi la coalition d'Éric Ciotti eh bien, aillent vers ceux qui pourront mettre de fait dans les urnes un stop au nouveau Front populaire et puis même à Emmanuel Macron, parce qu'il ne faut pas oublier que ce chaos poussé à son paroxysme par le nouveau Front populaire, il n'est finalement que le degré supérieur de ce que la Macronie a déjà commencé à créer. Vous évoquiez tout à l'heure le nom de Arnaud Barbotin qui était candidat pour le mouvement conservateur, il me semble. Oui. C'est bien ça, oui. Vous aviez plusieurs candidats du mouvement conservateur ? Nous avions plusieurs candidats du mouvement conservateur dans ces élections. Nous en avions 5 répartis dans différents endroits de la France, en Charente, en Isère, dans le Val-de-Marne, dans le Val d'Oise, effectivement. Et ces candidats sont tous qualifiés au second tour.
Donc on va suivre bien évidemment avec une très très grande attention ce qu'ils vont devenir. Je vais d'ailleurs ce soir partir à Biarritz pour soutenir l'un d'eux, Victor Lastequer. Ouais. Donc on va vraiment leur apporter tout notre soutien pour ce deuxième tour. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, qu'on évoquera tout à l'heure avec nos invités, mais la fraude électorale. Il y a eu énormément de bulletins de vote qui ne sont pas arrivés. Alors, ça concerne que le Rassemblement national, les candidats de droite, des bulletins qui ont été troués au poinçon. Enfin bref, il y a eu tout un tas d'histoires comme ça. Et pour autant, ça ne remet pas en question, en cause les résultats des élections. Vous trouvez ça normal ? Moi, j'ai été confrontée à un exemple comme cela hier, où de fait, alors je ne sais pas si c'était la conséquence d'une fraude, mais il y avait manifestement une énorme erreur de comptage. Ouais. La préfecture, évidemment, a tout repris sur cette circonscription et a pu proposer des résultats stabilisés et beaucoup plus conformes à ce que la réalité électorale passée a pu montrer et ce que, je dirais, les ressentis de terrain également avaient pu manifester. Donc oui, je pense que là, il faut dans ce genre de situation être très, très vigilant. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, je fais un appel pour le deuxième tour, Oui. à avoir dans les bureaux de vote des personnes pour faire le dépouillement, pour tenir les bureaux de vote dans la journée, pour être donc assesseurs et pour suivre minutieusement tout ce qui se passe jusqu'à la proclamation des résultats. Éric Zemmour a pris la parole hier, forcément, après les résultats du scrutin. Pour rappel, Reconquête n'a pas dépassé les 0,6%, si je ne me trompe pas, peut-être 1%. Il a appelé évidemment à voter pour le rassemblement, enfin les candidats de droite. Et il dit je demande de faire échouer en toutes circonstances les candidats de Jean-Luc Mélenchon. Ce conglomérat des ennemis de la France, ne les laissez pas nous islamiser, nous remplacer face à Jean-Luc Mélenchon. Pas d'abstention. C'était une déclaration, une annonce assez attendue après tout ce qu'on a connu chez Reconquête. C'est quelque chose que vous saluez, Laurence Trochu, ce matin ? Éric Zemmour avait été très clair là-dessus dès l'avant-premier tour, en voulant jouer une stratégie de premier tour qui consistait à présenter des candidats dans un maximum de circonscriptions. Bon, ils n'ont pas réussi à couvrir l'intégralité des 577 circonscriptions, mais la question que moi je posais, c'était, voilà, quel que soit le score de chacun de ces candidats Reconquête, est-ce qu'il veut avoir cette responsabilité d'empêcher la qualification au deuxième tour, parce que les 1% par-ci, 1% par-là, qui sont des dispersions de voix, sont précisément ceux qui peuvent manquer aux candidats du camp national. Alors, de fait, il n'y a guère eu plus de 1% dans les circonscriptions pour les candidats d'Éric Zemmour. Il est bien évident aujourd'hui que tout cela doit se reporter sur les candidats de la coalition Rassemblement national LR avec Éric Ciotti et soutenu par Marion Maréchal et moi-même. Pour conclure, Laurence Trochu, s'il n'y a pas de majorité absolue, Jordan Bardella a indiqué qu'il n'irait pas à Matignon. Qu'est-ce qui peut se passer ? Pour l'instant, a priori, il n'y aura pas de majorité absolue pour le Rassemblement national, sauf miracle, parce que on peut reprendre les divers sondages auxquels on a eu accès depuis hier, entre 255 et 295 sièges selon Elab, moins de 290 selon l'IFOP. Donc ça joue à pas grand-chose, mais avec cette stratégie, la triangulaire, le nouveau Front populaire risque de faire fort quand même aussi de son côté. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Quelles sont les différentes hypothèses qu'on pourrait avoir dimanche ? Alors, on peut avoir l'hypothèse où tout est figé, c'est-à-dire où, de fait, il n'y a pas de majorité absolue et puis on est dans un jeu de petits chevaux, c'est-à-dire chaque écurie à l'Assemblée nationale va concourir pour tirer dans un sens ou dans l'autre, mais surtout chaque bloc pour lui-même et on reste figé dans trois blocs centraux qui sont donc la gauche, la droite et le centre. Et là encore, deuxième option, on peut avoir des points de bascule, c'est-à-dire que si les candidats du centre, notamment je pense du centre droit, c'est-à-dire ceux qui sont restés des LR dissidents, face à cette menace d'une extrême gauche qui peut être plus forte que prévu, viennent aider
les élus de la coalition à obtenir une majorité absolue. Et là encore, évidemment, ça peut faire la différence et la responsabilité sera dans leur camp. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les points de bascule, ils sont dans les mains du centre droit. Alors, ils peuvent se dire qu'ils en sont fiers et que c'est bien la preuve qu'ils servent à quelque chose. Oui, mais encore faut-il savoir à quoi. Et moi, je voudrais bien qu'ils servent à donner une majorité absolue pour que la France soit gouvernable. Ouais. Bah écoutez, merci beaucoup Laurence Trochu en tout cas pour ce Merci, décryptage. On suivra ça évidemment attentivement, on en reparlera la semaine prochaine. Je rappelle que vous êtes évidemment députée européenne dans le groupe ECR depuis, ça fait déjà un mois, non, les élections européennes? On n'en parle plus, mais... Le temps a été un peu écrasé oui. dans la mesure où on a enchaîné avec cette campagne législative, effectivement. Bon, il faudra revenir aussi sur ce qui se passe en Europe, Laurence Trochu. Exactement. Et vous êtes présidente du mouvement conservateur. Bonne semaine de campagne, puisque vous allez soutenir effectivement les candidats du mouvement conservateur. Et puis, à la semaine prochaine, très certainement. Merci, Maud Koffler. À bientôt.